Salut à tous, bienvenue sur French with Karine. Améliorez votre compréhension du français grâce à mes conseils pratiques et mes dictées guidées. Découvrez les secrets de la maîtrise du français et comment améliorer votre compréhension du français. Suivez les réalisations pour progresser rapidement et efficacement. Aujourd'hui, nous allons essayer de faire notre première dictée ensemble pour améliorer votre français. Je vais vous donner quelques conseils, puis nous ferons une dictée pour pratiquer. Conseils pour réussir une dictée. Les dictées sont un excellent moyen d'améliorer votre orthographe, votre grammaire et surtout votre compréhension de la langue française. On croit très souvent avoir compris ce que l'on entend. Mais finalement, il y a des mots que l'on comprend mal. Et ça finit par changer entièrement le sens de la phrase. Donc, conseil pratique, une bonne préparation. Assurez-vous d'avoir un stylo et du papier prêt ou d'ouvrir un Google Doc. Je sais, vous ne pourrez pas faire les accents correctement avec votre clavier, mais essayez d'y penser quand même. Première lecture. Concentrez-vous sur l'essentiel. Écoute globale. Lors de la première lecture, essayez de comprendre le sens général du texte. Concentrez-vous sur les mots-clés, la prononciation et les idées principales. Expliquons quelques erreurs courantes. Quand je parle de la prononciation, bien souvent, mes élèves font l'erreur avec le E et le son E, qui peut être écrit différemment selon les mots et conjugaisons. Par exemple, je mange, le son E, conjugaison au présent. J'ai mangé, son E, qui dans cette phrase s'écrit AI, mais aussi et accent. C'est au passé composé. Donc attention à vos accents et au son E. Et aussi, concentrez-vous sur les sons O. De l'O, O, O. Le son U et OU. Une et un. Un peut être écrit un IN, AIN, IM et plus. Ce sont les sons qui posent le plus problème à mes élèves pendant la dictée. Vous pouvez retrouver les différents sons et la prononciation de l'alphabet dans d'autres vidéos. Par exemple, l'accord des adjectifs avec les noms pour les genres masculin et féminin, singulier, pluriel. Il est content, masculin. Le T de content est silencieux. Elle est contente, féminin, plus E. Il faut prononcer le T. Elle est contente. Donc, continuons avec les conseils pratiques. Notez rapidement les mots-clés et les idées principales pour vous rappeler de l'essence du texte. Vous aurez le temps de corriger votre conjugaison plus tard. Par exemple, première lecture. Hier, j'ai mangé de la pizza en regardant le match. Deuxième lecture. Attention aux détails. Écoute détaillée. Lors de la deuxième lecture, concentrez-vous sur les détails comme l'orthographe, la ponctuation et les accords. Relecture et correction de l'exemple. Hier, je mangeais de la pizza en regardant le match. Mise en pause. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour bien écrire chaque phrase et vous assurer que vous n'avez rien manqué. Relecture et correction.
Vérification. Relisez votre dictée plusieurs fois pour corriger les erreurs d'orthographe et de grammaire. Utilisation de ressources. Utilisez un dictionnaire ou des outils en ligne pour vérifier l'orthographe des mots dont vous n'êtes pas sûr, comme des correcteurs automatiques ou des sites de conjugaison. Réalisation de la dictée. Première lecture, je vais d'abord lire le texte une première fois pour que vous vous familiarisiez avec. Ensuite, je vais lire le texte phrase par phrase. Prenez votre temps pour écrire chaque phrase. Prêt? Écoutez bien et écrivez ce que vous entendez. Allons-y. La pluie à Paris. La pluie tombait doucement sur les toits de Paris. Les rues étaient calmes et presque désertes. Les passants avaient des parapluies et se dépêchaient de rentrer à la maison. Deuxième lecture, phrase par phrase, en les répétant 2 fois chacune. La pluie tombait doucement sur les toits de Paris. La pluie tombait doucement sur les toits de Paris. Les rues étaient calmes et presque désertes. Les rues étaient calmes et presque désertes. Les passants, avec des parapluies, se dépêchaient de rentrer à la maison. Les passants, avec des parapluies, se dépêchaient de rentrer à la maison. Correction de la dictée. Correction et explication. Je vais relire le texte en entier et vous pouvez corriger vos erreurs. Puis, je vous montrerai le texte. Mais avant, quelques conseils supplémentaires pour la correction. Relisez plusieurs fois. Chaque lecture permet de détecter des erreurs différentes. Utilisez un correcteur orthographique. Les outils en ligne peuvent aider à identifier les erreurs que vous avez manquées. Revérifiez les accords. Assurez-vous que les adjectifs s'accordent correctement avec les noms, en genre et en nombre. Je vais relire le texte en entier et vous pouvez corriger vos erreurs. La pluie à Paris. La pluie tombait doucement sur les toits de Paris. Les rues étaient calmes et presque désertes. Les passants avaient des parapluies et se dépêchaient de rentrer à la maison. La pluie à Paris. La pluie tombait doucement sur les toits de Paris. Les rues étaient calmes et presque désertes. Les passants, avec des parapluies, se dépêchaient de rentrer à la maison. Correction et explication. La pluie tombait doucement sur les toits de Paris. La pluie, féminin, singulier, et le sujet. Tomber, le verbe tomber. Tomber est à l'imparfait de l'indicatif. Utilisé pour décrire une action passée qui se prolonge dans le temps. Les toits, pluriel. On ajoute un S. Paris. Paris s'écrit avec une majuscule car c'est un nom propre.
Les rues étaient calmes et presque désertes. Les rues, sujet pluriel, on ajoute un S. Était, verbe être à l'imparfait, accordé avec le sujet pluriel les rues. Calme et presque déserte. Adjectif au pluriel, accord en nombre avec le sujet les rues. Les passants avec des parapluies se dépêchaient de rentrer à la maison. Les passants, sujet, pluriel, ajout de S. Parapluie, au pluriel, on ajoute le S. Se dépêcher, verbe pronominal, se dépêcher à l'imparfait. Accordé avec le sujet pluriel, les passants. De rentrer. Il reste à l'infinitif parce que c'est un verbe qui suit une préposition. Ici, de. En français, les verbes sont souvent utilisés à l'infinitif, après certaines prépositions, comme à, de, pour, sans, etc. À la maison, complément circonstanciel de lieu, indiquant où les passants se dirigent. Astuce, vérifier la conjugaison. L'imparfait se forme généralement avec les terminaisons AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Et le NT sera silencieux. Accord en genre et en nombre. Les adjectifs s'accordent avec le nom qu'ils qualifient. Calme et déserte, pluriel pour rue. Usage des adverbes, doucement, modifie le verbe tomber, apportant une nuance à l'action. Bravo pour avoir terminé cette dictée. Continuez à pratiquer régulièrement pour améliorer votre français. Plus vous faites de dictées, plus vous améliorez votre précision et votre compréhension. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos éducatives. À bientôt!